Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver, vous les Sagittaires, pour votre guidance de l'année 2025. Donc on va aller voir tranquillement ensemble, maison après maison. Donc on va faire le tirage des 12 maisons astrologiques. Ce qui vous attend, les grandes lignes de ce qui vous attend pour l'année 2025. Bien évidemment, vous ne prenez que si ça résonne et cette guidance-ci est destinée aux Sagittaires, que vous soyez donc signe solaire, signe lunaire ou ascendant Sagittaire. Alors, c'est parti pour votre guidance, les Sagittaires. Alors, normalement, la guidance des 12 maisons astrologiques, pardon. Cette guidance-ci, normalement, on l'a fait en rond, en forme comme ça, en cercle. Là, c'est plus facile à l'écran de vous les mettre les unes à côté des autres. De toute façon, l'intention est la même. Alors, voici votre maison 1. Maison... Ah non, j'en ai 2. Maison 2. Hop là. Maison 3. Quatre, 5, 6. Là, je replacerai bien ensuite. Maison 7. 8. 9. La maison 10 maintenant pour les Sagittaires. 10. Elle est là, je la sens sous mon doigt, la 11e. 10, 11. Et la dernière, 12. Alors, allons voir. Alors, pour l'instant, je n'ai pas eu besoin dans les guidances précédentes que j'ai préparées précédemment d'aller éclairer certaines cartes. Donc pour l'instant, j'en laisse une, pardon, excusez-moi, une par maison, une carte par maison, et s'il y a besoin, eh bien, nous irons éclairer tout ça. Je vais vous montrer votre dos de deck, mais juste avant, je place un petit peu les cartes. Votre dos de deck ici, c'est la première fois que je suis appelée à le faire de cette façon-ci, enfin prendre en compte en fait le dos de deck pour une guidance des 12 maisons. C'est un petit peu, c'est la ligne directrice, c'est un petit peu comme votre aimant, vous voyez, ce qui va vous attirer, ce vers quoi vous allez tendre tout au long de l'année, de façon plus ou moins consciente d'ailleurs. Et puis aussi, ça fait la 3e fois que je l'entends, donc il faut que je vous le dise, je pense qu'il va y avoir une jolie résonance pour vous cette année, les Sagittaires. Vous êtes le 9e signe de la roue astrologique et nous sommes d'une année en 9. Et depuis tout à l'heure, j'ai un petit ricochet là autour du 9. Donc 2025 est une année en 9 et vous êtes le 9e signe. Voilà, ça ne fait que tourner là, cette histoire du 9. Donc probablement des choses que vous terminez cette année, que vous clôturez plus aisément cette année. En tout cas, vous êtes aidés. Ça se fait assez sereinement, j'entends. Et votre dos de deck, c'est la carte bleue, la magnifique carte bleue qui vient atténuer, c'est une carte de protection, une carte de chance, cette carte bleue. C'est la plus jolie carte du jeu et elle vient atténuer les cartes qui pourraient être un petit peu plus négatives. Donc ici, en dos de jeu, comme je vous disais tout à l'heure,
Cette carte-là du dos de jeu, vraiment, c'est ce qui vous tire, c'est votre fil conducteur de toute l'année. Donc déjà ici, on vous indique que vous êtes protégé cette année. Vous avez la chance de votre côté cette année. Hem, oui, vous avez la chance de votre côté cette année et ça peut vraiment vous aider, à vous tirer vers le haut. C'est ce que j'entends. Alors, c'est parti pour votre maison 1. La maison 1 ici, c'est votre état d'esprit. Vous avez la carte de l'intelligence, votre état d'esprit. Donc on vous parle de votre intelligence, on vous dit également que vous êtes, voilà, on vous indique que vous savez faire preuve cette année d'intelligence, de lucidité, de sagesse, de compréhension et voire également de sérénité, hein. On a un esprit très clair, très lucide. Ce sont principalement enfin le mot lucidité pour moi est très fort et est très présent pour vous cette année. Hem, on nous parle ici et ça vient conforter cette carte bleue ici. On nous parle d'un esprit qui est, qui si peut-être jusqu'à présent, aviez-vous l'impression d'être un petit peu embrumé et là, comme si le brouillard, partait. Vous voyez, on a un esprit qui se clarifie, on a une pensée qui se clarifie, qui se structure, qui est très, très favorable ou favorisante pour des apprentissages, pour des nouvelles, peut-être des reprises d'études, peut-être des validations d'expérience, des examens si vous avez à en passer, des examens dans le sens, concours, hein, pas médical. Hem, tout ce domaine-là intellectuel se clarifie, est très bénéfique, est très posé, est très lucide, est très favorisé et et on a une certaine habileté aussi à voir clair. À bien analyser les situations, vous voyez? C'est très, très positif, hein, avoir cette carte-ci au niveau de votre état d'esprit, c'est vraiment positif. C'est aussi on se laisse pas, embarquer par de l'émotionnel, on sait garder la tête froide, hem, ou par les histoires des autres, enfin vraiment c'est très, 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 très positif. La maison 2 maintenant, c'est la maison des finances. Vous avez la carte des passions, la 31. Alors avec la carte des passions au niveau des finances, on vous indique que vous pourriez avoir, être tenté par faire des placements, vous pourriez être tenté par faire, des achats importants pour vous cette année, des achats qui vous tiennent à cœur les sagittaires, hein. Des choses qui sont importantes pour vous ou qui vont perdurer. Ça, c'est dans le côté positif. Avec la carte des passions, bon, elle est un petit peu mitigée cette carte-ci. On vous indique de on a un petit bémol quand même, on a un petit attention à ne pas vous laisser, séduire par la première affaire venue peut-être. Attention à ne pas vous emballer trop vite et trop rapidement. Attention également à ne pas dépenser, à tout va sans trop compter. On a un côté un petit peu flambeur aussi ou flambeuse aussi dans cette carte des passions au niveau du financier. Donc c'est très positif, c'est très, oui, ça a vraiment beaucoup d'aspects positifs, au niveau des achats où, on peut, on se fait plaisir, donc ça peut être, c'est quelque chose de positif, hein. Néanmoins, attention à ne pas craquer un peu trop rapidement sans lire les petites lignes, sans vérifier, sans protéger un petit peu vos arrières. La maison 3 maintenant, c'est celle des amis très proches, de la famille, des frères, des sœurs, si vous vous entendez bien avec eux, de vos parents également, pourquoi pas si vous êtes en bonne relation. Vous avez la carte des retards sur cette maison-ci.
la 51. La carte des retards sur les amis très proches. Alors vous pourriez peut-être avoir l'impression que au niveau de vos amis très proches ou qu'au niveau de votre famille, pas foyer, hein, pas vos enfants, pas votre conjoint ou conjointe, mais au niveau de votre famille un petit peu plus éloignée, vous pourriez avoir l'impression qu'il y a comme une distance qui se met ou en tout cas que, les rendez-vous, ou les rencontres ou peut-être avez-vous, certaines habitudes, vous voyez, de vous rencontrer tous les, je sais pas, tous les mois ou toutes les semaines ou, en fonction de votre rythme et le lien pourrait un petit peu se détendre, se distendre, ça se dit? Oui? Mais un peu de distance en tout cas, où vous voyez, vous prévoyez des choses et puis on a des imprévus qui font que c'est reporté, qui font qu'on doit, on ne peut pas se voir comme ou prendre des nouvelles comme c'était prévu. Avec cette carte des retards, honnêtement, c'est pas forcément quelque chose de bien méchant, c'est plus de l'ordre du désagrément. Du désagrément, j'ai un autre mot. C'est pas tout à fait de la déconvenue non plus. Mince. En tout cas, on reporte un petit peu plus, et ça peut, on peut en être un petit peu déçu, vous voyez. Mais peut-être aussi est-ce, enfin, ça peut être de part et d'autre, hein. Peut-être est-ce parce que, vous avez vous aussi, des impondérables, vos proches également et puis là où vous croyez à chaque fois que ça va être faisable et bien il peut y avoir alors c'est pas à chaque fois pardon, mais il peut y avoir quelques imprévus qui font que le lien se est peut-être un petit peu moins, serré que d'ordinaire. Bon, on n'a pas de carte de rupture, on n'a pas de carte comme ça, hein. C'est plus lié aux aléas, vous voyez? Maison 4, c'est votre foyer, votre famille. Vous avez la carte de la grâce, la 49. La grâce sur votre foyer, sur vos enfants, sur ce qui fait votre quotidien à la maison. Donc c'est vraiment très très positif pour vous. Vous avez des relations au sein de votre foyer qui sont... Mince. J'ai juste bougé le calme, ça a fait bouger. Vous avez des relations, au sein de votre foyer qui sont, saines, qui peut-être reprennent alors ça nous fait un petit peu le pendant avec cette carte ici au niveau des amis ou de votre famille. Peut-être justement, y a-t-il plus d'activités, plus de liens et plus d'échanges, au niveau de votre foyer qu'il n'y en avait? Parce qu'avec la carte de la grâce, ça veut dire, on a quand même la notion de quelque part, on a traversé quelques difficultés et on s'en remet et ça va mieux maintenant. Donc, donc ça, ça sous-entend que vous passez plus de temps aussi. Il y a peut-être des liens que vous renouez, que vous resserrez justement au niveau de votre foyer, au niveau de si vous avez des enfants, avec votre conjoint ou conjointe, si vous en avez aussi. En tout cas, on a au niveau de votre foyer quelque chose qui repart, qui redémarre, un lien, des échanges, une présence, une attention qui est plus nourrie, qui est plus féconde, j'entends. Ouais, qui est plus féconde que jusqu'à présent, que ça ne l'a été jusqu'à présent. Pour certains ou certaines, j'ai entendu tout à l'heure, on revient de loin. Donc peut-être qu'une situation, était un petit peu compliquée, un petit peu conflictuelle ou, en tout cas source d'inquiétude et là les choses s'apaisent. Et là vous sentez qu'on repart sur des bonnes rou sur des, de bons rails. Donc vous mettez beaucoup d'énergie, hein, à ce que ça reparte, à ce que ça aille bien au niveau de votre foyer.
La maison 5. La maison 5, c'est votre vie sentimentale, votre vie affective. Vous avez la carte des procès, la 33. Au niveau de votre vie sentimentale, la carte des procès, c'est un petit peu houleux quand même. C'est pas forcément, alors pour certains ou certaines, mais ne prenez évidemment que si ça fait écho, et puis peut-être que voilà, ça viendra en cours d'année, et puis vous verrez bien voilà comment ça évolue. Mais bon, pour certaines personnes d'entre vous qui regardez la guidance, avec la carte des procès, bon, on peut quand même avoir une idée de séparation si vous êtes en couple. Peut-être que la séparation a déjà eu lieu et là il y a la séparation est officialisée, elle est statuée. Ça fait quand même écho aussi avec cette carte de la grâce, ou peut-être que la séparation fait que à la maison c'est plus calme. C'est voilà, si vous que vous ayez ou non des enfants, voilà, si à chaque fois que vous rentrez à la maison c'est tendu et que ça part dans les tours, et bien c'est sûr que se séparer permet d'avoir un foyer plus serein. Donc on peut tout à fait avoir ce lien là ici, en tout cas pour certains ou certaines d'entre vous. Pour d'autres, d'une manière générale, donc si on s'enlève du focus ou de cette situation de séparation, avec cette carte des procès, j'ai tout de suite entendu la notion de on s'affirme et on s'impose au niveau de votre vie sentimentale. Donc, ça peut être, si vous êtes en couple aussi, sans aller jusqu'à la séparation, mais en tout cas, on s'affirme, on indique ce que l'on ne souhaite plus vivre, on indique ce qui déplaît, on indique ce que l'on souhaiterait mettre en place, ce que l'on souhaiterait vivre, comment on souhaiterait vivre, voilà, on s'exprime avec quand même, c'est la carte des procès, hein, c'est pas la carte des pourparlers, donc on s'exprime avec fermeté. J'ai un côté un petit peu sur, ça peut être même presque c'est à prendre ou à laisser, vous voyez? Et on a la même dynamique si vous êtes célibataire et que vous êtes amené à rencontrer quelqu'un. Cette année, on est sur cette énergie-là de, on va pas, c'est pas parce qu'on est célibataire qu'on va tout accepter parce que on a la première personne qui passe nous fait un compliment. Vous voyez, on a cette énergie ici on s'affirme, on se respecte suffisamment pour s'imposer. Attention à ne pas vouloir prendre le côté un petit peu, si on va dans l'excès, ce que j'entends, c'est attention à ne pas vouloir prendre le pouvoir ou prendre l'ascendant sur l'autre. S'affirmer, poser clairement et définir clairement ses limites et ses objectifs d'une relation à deux et de sa vie sentimentale, c'est très bien. Vouloir dominer ou prendre le pouvoir, là, c'est autre chose. Attention à ça, pour certains ou certaines d'entre vous, vous pourriez avoir un petit peu cette envie-là. La maison 6, maintenant, c'est votre maison de la vie quotidienne, le travail, la santé, donc ça je n'en parle pas, mais c'est tout ce qui est en lien avec la routine, avec la vie quotidienne. Vous avez la carte des appuis, ou de l'appui, la 39. Donc, c'est une très 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 jolie carte sur la vie quotidienne, ça fonctionne bien, c'est-à-dire que votre vie est bien organisée, ou elle s'organise bien. On a un professionnel dans lequel vous vous sentez, vous voyez, avec cette carte des appuis, on a un aigle qui est souverain quand même, hein. Donc vous vous sentez à votre place, vous vous sentez aligné, vous vous sentez dans une certaine maîtrise aussi, et vous trouvez que votre vie dans son organisation, l'articulation entre au niveau de votre ce qui fait votre quotidien, vous trouvez que ça fonctionne bien. C'est bien organisé, c'est bien rodé, c'est bien huilé. Et là, ça fait vraiment écho aussi à cette carte bleue. On a probablement comme on l'a dans le foyer, on a probablement des choses qui viennent se
s'ajuster assez facilement. C'est assez clair de comment ajuster, de comment où est sa place, comment la prendre, comment peut-être la conquérir ou comment la conserver ou comment l'affirmer. On a toutes ces énergies-là au niveau de votre quotidien. Ça fait écho également avec cette carte des procès, hein, la vie sentimentale dans son aspect quotidien aussi, routinier. Et c'est sûr qu'avec un esprit aussi clair et lucide, ça aide. L'esprit lucide plus la carte bleue, donc la protection, ça aide vraiment à se sentir à sa place, à se sentir aligné. Encore une fois, à sentir que l'on a une vie dans l'ensemble qui est plutôt harmonieuse et bien huilée dans son côté organisé. Alors maintenant, la maison 7 ici, c'est la maison en lien avec l'extérieur, les rapports avec l'extérieur. Et vous avez la 17, la carte de la maladie. C'est le relationnel, les liens avec l'extérieur. Alors, pour vous, on va aller éclairer. Que voulez-vous nous dire avec cette carte de la maladie? J'aimerais bien en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Deuxième carte pour la maison 7. Sur l'extérieur et les rapports avec l'extérieur pour les Sagittaires. Une carte, s'il vous plaît. Vous avez la carte des honneurs. Elle contraste, hein, les honneurs par rapport à cette carte de la maladie, la 17 et la 7. Alors, bon, on n'a qu'une seule carte des procès, mais je l'ai assez ressenti. Comme sont les liens avec l'extérieur, je l'avais assez ressenti dans la même énergie. Et vous voyez, on a le même croisement sur la carte des honneurs qui vient. J'ai un petit peu la même énergie que sur le sentimental. C'est-à-dire que pour moi, cette année, dans vos relations avec l'extérieur, on a une affirmation quand même... on a une affirmation quand même assez claire de votre être, de votre positionnement. On peut avoir une tendance en début d'année, plus en début d'année, à ressasser peut-être, en tout cas être impacté. Voilà, être impacté par les remarques qui viennent de l'extérieur. On peut vous voyez, depuis tout à l'heure j'entends, on peut s'en rendre malade. Donc vous voyez, on peut avoir cet impact-là en soi, lié au monde extérieur, lié aux relations avec les autres. J'entends que tout de suite, je vous ai dit, je l'ai ressenti dans la même énergie que cette carte des procès ici. C'est confirmé avec ce même type de graphisme. Ce que j'entends, c'est que en cours d'année, ce sera bon, c'est bon, j'ai fini de me rendre malade. Là maintenant, je me fais plus manipuler, je me fais plus avoir, je ne me fais plus impacter, je ne suis plus impactée de la même façon non plus. J'ai différents secteurs dans ma vie qui fonctionnent bien, plutôt bien. Mon foyer fonctionne bien, mon travail, je me sens à ma place, je me sens alignée. L'impact des autres, maintenant, je mets un stop. Et c'est comme dans les relations sentimentales, il y a une affirmation de votre être et un barrage qui est fait. Et on reprend là encore, on a encore cette notion ici de couronne, on reprend son pouvoir aussi. Et ça, c'est aussi bien facilité par votre carte de l'intelligence qui est sur votre état d'esprit. Donc on a une vision assez claire de la manipulation, vous voyez, des chantages affectifs, de toutes ces choses-là. Ça se voit. Je viens d'entendre, vous le verrez comme le nez au milieu du visage. Vous voyez, vous serez en capacité de décrypter tout ça pour y mettre un stop. Là, je vois aussi, vous voyez le côté un peu... pardon, je me montre comme ça. Hop, le côté stop, quoi. On arrête, temps mort.
Alors, la maison, je ne sais plus, on est à la 8. La maison 8, ce sont les choses, c'est en lien avec le scorpion, hein, ce sont les choses que vous devez laisser partir. La carte 22, celle des entreprises. Il y a certaines activités. Bon, en même temps, c'est assez bateau et c'est très flou, je trouve, de vous dire ça, mais c'est ce qui apparaît là ici, hein, avec cette carte des entreprises. C'est qu'il y a certaines activités que vous devez, enfin, qui vous est conseillé d'arrêter, que vous sentirez qu'il sera bon pour vous d'arrêter cette année. Ça peut être des activités un petit peu addictives, vous voyez, comme scroller, comme voilà, beaucoup d'écrans, beaucoup de choses comme ça. Ça peut être des activités, des hobbies, vous voyez, où vous, par exemple, jusque-là, vous chantiez dans une chorale toutes les semaines, par exemple, et puis bien cette année, vous sentez que vous en avez fait le tour et que vous n'avez plus le même plaisir. Donc, vous arrêterez ces activités-là. Et on peut aller, pour atteindre cet alignement-là, au niveau professionnel, ça peut aller aussi jusqu'à un recentrage, ce que j'entends, un recentrage au niveau de votre vie professionnelle, de manière à pouvoir être bien aligné comme on le voit ici. Il se peut que ce soit une partie de votre activité cette année, à modifier votre activité professionnelle de manière à ce que vous soyez aligné, de manière à ce que vous soyez épanoui et de manière à ce que vous soyez, vous vous sentiez souverain ou souveraine dans la totale maîtrise de ce que vous faites au niveau professionnel et ce vers quoi vous allez. Parce qu'on regarde l'avenir quand même ici. Et envisager votre suite professionnelle, votre avenir professionnel sereinement. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, au niveau du pro, hein, il y a des ajustements, des changements, des évolutions cette année. Encore une fois, n'oubliez pas que vous avez la carte bleue. Vous êtes vraiment aidé, très 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 aidé cette année. Et prenez ces changements pour une chance. Pour la chance qui vous est offerte de vivre autre chose. Cette carte-ci, nous arrivons à la maison 9. La maison 9, c'est votre carte des voyages, si vous avez des voyages prévus. C'est aussi le voyage intellectuel, hein, donc c'est la carte des progrès spirituels, de votre pensée, voire de la philosophie. Et vous avez la carte des pourparlers, la 36. J'entends l'ajout verbal. J'entends l'ajout verbal cette année. Vous allez vous sentir, et oui, avec cette carte de l'intelligence, en plus, au niveau intellectuel, je pense que vous allez vous sentir stimulé lorsque vous êtes challengé un petit peu au niveau intellectuel. Donc, vous pouvez avoir du plaisir à discuter, à débattre, à échanger sur différents thèmes, vous voyez, à aller creuser, à ne pas vous contenter d'un oui, mais pourquoi le oui? Vous voyez, ou d'un non et pourquoi le non? Ou, enfin, ça c'est l'image, hein, mais j'ai cette énergie là pour vous au niveau intellectuel, au niveau mental, un besoin de se nourrir, un besoin de comprendre, un besoin d'échanger, de creuser, de se mesurer aussi quelque part, d'apprécier la contradiction pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une possibilité d'aller creuser un petit peu plus loin, d'aller chercher, d'aller vraiment jusqu'au bout du raisonnement, jusqu'au bout de la réflexion, d'être un peu poussé dans ses retranchements, mais vraiment pour aller au bout
d'un raisonnement, au bout oui, d'un cheminement, d'un schéma, d'un cheminement plus exactement, d'un cheminement de pensée. On approfondit énormément chez vous cette année. La superficialité, je crois que ça va pas être tellement votre truc cette année. Il y a aussi l'envie, d'aller jusqu'au bout, d'approfondir une notion, vraiment d'aller jusqu'au bout, et ensuite de passer, vous voyez, pour qu'il n'y ait plus rien à découvrir. Et quand vous aurez l'impression d'en avoir fait le tour, hop, vous switchez et vous passez à un autre domaine d'intérêt. Vous voyez, on peut avoir ce type aussi, ce panel-là qui s'ouvre. D'où la nécessité aussi de faire de la place et d'arrêter avec certaines activités qui ne vous apportent plus grand-chose. J'ai l'énergie, vous savez, des enfants à haut potentiel, ou des personnes, hein, après, parce qu'ils sont enfants d'abord, mais après ils deviennent adultes, à haut potentiel, qui ont une vraie tendance à aller découvrir et qui ne sont repus d'un domaine que lorsqu'ils l'ont complètement exploré et qu'ils le connaissent très très bien. Et ensuite, ils passent à un autre domaine d'intérêt, un autre centre d'intérêt. Ça fait vraiment écho avec cette carte à côté, hein, des entreprises. Ici, votre maison 10, c'est votre vie sociale, la maison 10. Ça peut être aussi vos réussites. Et vous avez la carte de la découverte. Pas mal de nouvelles rencontres, une vie sociale qui se renouvelle pour vous cette année, les Sagittaires. Oui, faites de nouvelles rencontres, faites de nouvelles opportunités, des rencontres avec lesquelles on sait dire stop aussi, qu'elles soient, si les rencontres évoluent. De nouvelles rencontres très riches et très enrichissantes, qui satisfont vraiment votre intelligence, votre esprit, votre intellect, et également votre curiosité, votre ouverture d'esprit et votre besoin d'apprendre et de découvrir. Peut-être que si vous voyez, vous voulez approfondir sur un domaine, alors je cherche sur quoi. Là, par exemple, sur la lecture des cartes, vous pourriez être amené, avec une carte comme celle-ci, à vous inscrire à des formations, à des clubs ou à des échanges, vous voyez, de personnes qui pratiquent déjà, à solliciter pour questionner, pour en savoir plus, pour approfondir votre connaissance et votre pratique. On a ici cette notion, hein, on l'a ici, on l'a à nouveau ici, de ne pas apprendre seul, de ne pas découvrir seul, de ne pas... vous avez besoin de l'autre ou des autres pour échanger et pour avancer dans votre quête de nourriture intellectuelle et de découverte intellectuelle cette année. Vous avez ici la maison 11, donc la maison des relations, des projets que vous menez avec les autres. Et vous avez la carte du départ. Des projets, oui, que l'on mène avec les autres, pardon. Avec cette carte du départ ici, j'ai la notion que vous pourriez vous lancer. Vous pourriez vous lancer, encore une fois, avec d'autres personnes, plusieurs autres. J'ai une notion plutôt de groupe, là, ici, avec cette carte, et puis celle-ci aussi. Avec plusieurs autres personnes, vous pourriez vous lancer dans un nouveau projet, un projet qu'il soit professionnel ou non, mais un projet qui vous tient à cœur, et là aussi qui vous permette de découvrir de nouvelles choses. On a vraiment un état d'esprit qui s'ouvre
enfin, on a un esprit qui s'ouvre énormément pour vous et qui vous amène à, à construire de nouveaux projets, à étudier de nouvelles choses. Peut-être que ça peut aussi vous amener à vous déplacer, à aller voir sur place, à découvrir concrètement après avoir intellectualisé, après avoir appris, après avoir découvert, et bien intellectuellement, et bien vous rendre aussi avec ces personnes-là sur place pour voir de vos yeux, de vos propres yeux, euh, et découvrir avec vos sens complets et pas uniquement l'intellect. Je suis pas certaine que vous ayez fait le tour cette année. Pourtant, on est une année neuve, vous terminez, mais je sais même pas, j'ai pas. Pour certains ou certaines, vous aurez peut-être fait le tour. Pour d'autres, je pense que votre projet sera pas terminé sur cette année 2025. Et la dernière carte ici, c'est la carte des épreuves. Ah bah, écoutez, elle va très bien avec une carte des épreuves. La carte de l'accident, la 38. Donc les épreuves, et c'est également cette maison 12. Pardon, je trouve qu'elle est un petit peu floue. Parce qu'elle est un petit peu déformée. C'est donc la carte des épreuves, et c'est la carte aussi de ce qui est caché, de ce qui peut être gardé secret un petit peu. On vous parle ici de... Alors ça peut être un événement, hein, un événement cette année qui peut être particulièrement marquant. Un fait qui peut être particulièrement marquant pour vous cette année. On n'a pas forcément beaucoup d'épreuves, mais oui, c'est vraiment ce que j'entends. Un événement particulièrement marquant. Alors vous me direz en même temps, sur toute une année, 365 jours, il y a de forts risques qu'il y ait un événement marquant. Celui-ci, il sort quand même du lot. Et ce que j'entends, c'est que il pourrait vous permettre, en plus avec cette carte de l'intellect ici, il pourrait vous permettre de vous rendre compte de peut-être d'une vérité partielle que vous aviez, ou d'une vision partielle ou parcellaire que vous aviez d'une situation, et ça, vous voyez, il peut se produire un événement qui vous fait découvrir que peut-être certaines vérités où vous avez été caché, vous voyez. J'essaie de trouver un exemple qui soit pas un exemple un peu trop désagréable. Euh, non, j'ai rien qui vient qui soit qui ne soit pas de l'ordre du rocambolesque. Enfin voilà, je voudrais pas vous charger d'inquiétude. C'est c'est très fort et caricatural ce qui me vient. Donc très honnêtement, j'ai pas du tout envie de vous charger d'inquiétude comme ça. Sachez quand même, hein, et on garde quand même à l'idée et à l'esprit que vous avez la carte bleue qui veille sur vous tout au long de l'année, hein. Donc, je vous rappelle que c'est quand même la carte qui vous apporte la protection, qui vous apporte l'assistance et qui atténue les mauvaises cartes dans un jeu. Donc, bon, ça atténue quand même cet événement-là qui pourrait vous déstabiliser, qui pourrait vous bouleverser et qui pourrait faire ressurgir peut-être certains secrets de famille ou certaines vérités cachées. Voyez le bon côté, ça peut aussi apporter des éclaircissements et des compréhensions sur des choses qui restaient peut-être un petit peu troublées et incomprises.
Voilà pour vous les Sagittaires, une jolie année, hein? Une très belle année pour vous les Sagittaires. Dans l'ensemble, je trouve que vous on a un recentrage, on a un esprit, un intellect qui est très, très présent, mais il n'est pas montré, je trouve, de façon caricaturale. Il n'est pas montré dans son côté un petit peu des travers qui on pourrait avoir, un mental qui tourne en rond. On vous parle peu du mental, on vous parle de vos facultés intellectuelles. Vous voyez? C'est pas du tout sous le même prisme, pas du tout sous le même angle et c'est beaucoup plus positif et beaucoup plus, reposant et stabilisant ou source de stabilité pour vous. Donc une année positive, et faite de pleine de découvertes, donc c'est beau et une année au cours de laquelle vous êtes protégés, accompagnés, aidés, soutenus. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que la guidance résonne, j'espère qu'elle fait sens, qu'elle va pouvoir vous aider, vous accompagner pour cette année-ci. Si c'est le cas, eh bien je vous remercie de liker, de partager, de commenter et de vous abonner. Et puis bien de toute façon, déjà, première chose, je vous souhaite une très très jolie année 2025 et puis on va se retrouver très très bientôt pour une nouvelle guidance et peut-être bientôt pour un autre de vos signes, que ce soit un signe lunaire, un signe solaire ou un ascendant. Allez, à très bientôt. Ciao.